Puis si on se met dans le bain, on va lire le verset 9. « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. » Quand le commandement vint, je suis devenu pécheur. J'ai réalisé que j'étais pécheur. Et là, mon royaume y est mort. Qu'est-ce que Paul ici est en train de dire aux gens de Rome? Il est en train de parler ici de l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit que Jean nous expose ici dans Jean 16, 8. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand l'Esprit de Dieu travaille dans ton cœur, peu importe qui tu es, ta relation avec la loi, ta relation avec comment être agréable à Dieu est drôlement chamboulée. Il y a une tournure totalement dramatique. Totalement dramatique. Regardez ici au verset 7 que ça nous dit, juste la deuxième phrase. « Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». C'est l'Esprit de Dieu qui met ton péché à la lumière de la loi. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit « Ça, Simon, ça, c'est convoiter. Ah, ça, c'est mentir. Ça, c'est péché. Ça, c'est péché. » C'est l'Esprit de Dieu qui nous le dit. Il utilise la parole de Dieu pour nous dire ça. Il utilise la loi pour nous dire ça, c'est péché. Ça, c'est péché. En fait, Simon, il y a du péché partout dans ta vie. C'est pour ça que je dis, lorsque l'Esprit de Dieu te révèle qui tu es à la lumière de la loi, il y a une tournure totalement dramatique parce que tu réalises la profondeur de ta dépravité. Il y a du péché partout, 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 partout. Et la grande question de Paul ici dans son argumentation, c'est étant donné que la loi produit cet effet-là pas mal dramatique, est-ce que la loi est bonne? Et dans son argumentation, il va dire, non, mais la loi de Dieu, elle est excellente. Le problème, c'est pas la loi de Dieu. Le problème, c'est mon incapacité à accomplir la loi de Dieu. Verset 13. « Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort parce qu'il est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. La sainte loi de Dieu est bonne. Elle est parfaite. C'est pas la loi qui pêche, c'est pas la loi qui me fait pécher. Le péché, il est là. Le péché est dans le cœur de chaque être humain. La loi fait juste le révéler. La loi fait juste te rappeler que ta justice est vraiment pas si bonne que ça devant Dieu, que les bonnes actions que tu pourrais faire ou ta conformité à la loi ou la performance que tu fais à être une bonne personne ne te rentrera pas du tout dans le royaume de Dieu. Ça ne marche pas, tu n'as pas assez. Donc la loi te rappelle, dit, à la place de penser que tu es bon, la loi te dit, regarde à quel point tu ne l'es pas. La loi fait quelque chose de vraiment bien précis. Te pousse à un endroit où est-ce que tu n'as pas le choix de dire « j'ai besoin d'un sauveur parce que je suis fait à l'os. Il y a du péché mur à mur. Je ne peux pas rien y faire. » La loi te pointe vers Jésus et te dit « Hey, tu as besoin de Jésus. » Donc la loi, elle est excellente. Le problème, c'est le péché. C'est pas la loi. Le problème, c'est notre cœur tordu. Et le texte de ce matin va en faire la démonstration. Donc, Paul va utiliser son expérience personnelle pour démontrer que la loi est bonne, puis que le problème, c'est lui. Que le problème, c'est le cœur. Donc, il a vraiment mis en place toute son argumentation entre le verset 1 et jusqu'au verset 13, une belle argumentation que la loi est bonne et que le problème, c'est le péché. Et à partir du verset 14 jusqu'à 25, il va se prendre en image. Il va nous expliquer son combat à lui. Le combat qui l'amène à la finale, au final, de dire « Sans Christ, moi, je suis perdu. Sans Christ, c'est impossible de plaire à Dieu. » On a un passage devant nous, versets 14 à 25, magistral concernant notre relation à nous avec la loi. Concernant notre relation avec cette idée-là de performer, cette idée-là qu'on doit gagner quelque chose auprès de Dieu, cette idée-là pour qu'on soit agréé par Dieu, nous devons faire quelque chose, cette idée-là qu'on doit se conformer à quelque chose pour que Dieu ait un regard positif envers nous. Passage magistral que j'aimerais qu'on puisse lire à l'instant.
Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Par l'expérience de Paul, Dieu va nous révéler ce qu'il pense de nos efforts pour courir la course. Relisons le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. D'emblée, Paul reconnaît que la loi vient de Dieu. Elle est spirituelle. Ça veut dire qu'elle vient de Dieu, ça. C'est par l'entremise du Saint-Esprit. La loi vient de Dieu. Et juste ça, c'est une raison, la raison principale, et elle est suffisante pour dire que la loi est bonne. Dieu, le Créateur, le souverain maître de surtout, l'Éternel, a transmis un code de vie morale qui reflète sa perfection. Donc, il nous a transmis un code de vie morale qui reflète qui lui, il est. Donc, à cause de où ça vient, ce code de vie moral-là, on est obligé de dire, il est bon. Et le code de vie morale que Dieu nous a donné, il nous dit, en fait, c'est pas un code de vie morale, vraiment, en fait, c'est une loi. Moi, je suis le juste juge et voici ma loi. Je veux que tu fasses ça. C'est pas optionnel. C'est ce que je veux de toi. Dans mon royaume, en ma présence, c'est la perfection. Donc, je vais te montrer ce que c'est la perfection. Je vais te donner une loi. Tu dois te conformer si tu veux être en relation avec moi. On va juste en prendre quelques-uns. Il faut que tu m'aimes. Hein? C'est raisonnable. Tu ne dois pas aimer d'autres dieux. Tu ne dois pas aimer d'autres choses. C'est moi que je veux que tu sois le centre. Donc, je ne veux pas que tu sois idolâtre. OK. C'est raisonnable. Tu ne tueras pas. C'est raisonnable. Tu ne voleras pas. Ouais, raisonnable. Tu ne convoiteras pas. C'est raisonnable. Tu ne tromperas pas ta femme ou ton homme avec quelqu'un d'autre. C'est raisonnable. Êtes-vous d'accord avec moi à date? On est d'accord? Ah, tu sais, il y en a d'autres, là. Tu sais, son code de vie moral, là, on veut tout ça, là. Tu sais, puis Jésus le résume. Aime Dieu, aime ton prochain. Y a-tu quelqu'un sur la terre, dans toute l'humanité, qui dit non. Non, le but, c'est d'haïr le maximum de personnes. Non. Tu sais, Dieu nous demande de l'aimer. Y a-tu quelqu'un qui est contre ça? Tu sais, lui, il nous a donné la vie, il nous a donné tout ce qu'on a autour de nous autres, la création, tout ça. Aime-moi. C'est raisonnable. C'est pourquoi au verset 22, Paul, il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, on parle de son entendement, de sa volonté. Paul est clair, moi. Je ne suis pas en train de subir la loi. La loi est bonne. Je prends plaisir à la loi. Moi, je suis content qu'on ne saillisse pas toute la gang. J'aime la loi. C'est ça que je veux dans mes... Paul est vraiment clair. C'est ça que je veux dans ma vie. Je veux obéir à la loi parce qu'elle vient de Dieu. Puis quand on y pense bien comme il faut, non seulement elle vient de Dieu, mais elle est totalement logique et tout à fait raisonnable. En fait, c'est l'aspiration de notre cœur. Si on faisait un code de vie pour une communauté, ça serait probablement, si on pourrait prendre ces lois-là, puis ça fonctionne, là. C'est ça que je veux. Paul dit, c'est ça que je veux. Ça fait plein de sens. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne.
Il dit, même si je veux y obéir, je veux obéir aux 5 commandements de Dieu, puis je ne le fais pas toujours. Il est en train de dire, je ne le fais pas toujours. Mais il dit, mon incapacité de me conformer aux commandements, de me conformer parfaitement aux commandements, ça ne remet pas en doute que les commandements soient bons ou mauvais. Il dit, le problème, ce n'est pas les commandements. Il dit, je reconnais qu'ils sont bons, puis c'est pas parce que je ne suis pas capable que c'est pas bon. Ben non! Ben non! Il dit, ce que Dieu me demande, même si c'est hors de ma portée, Paul est en train de dire, je le reconnais que c'est bon, puis probablement on est tous en train de dire ici dans notre tête, ben, on reconnaît tous que c'est tout à fait raisonnable, puis que c'est bon. Là. La loi est bonne. Retournons au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Elle est bonne, elle vient de Dieu, super. Mais moi, mais moi, je suis vendu au péché. Je suis charnel, vendu au péché. Charnel, vendu au péché. Ouais. Charnel implique ici qu'il y a la nature pécheresse. Vendu au péché, ça veut dire que le péché fait une partie intégrante de sa vie. Là, ça, c'est Paul. L'apôtre Paul est en train de nous dire, je suis vendu au péché. Moi, je lis ça, puis je fais comme, ouais. J'ai envie de dire à Paul, il me semble que tu pousses un peu. Tu es vendu au péché. Il me semble que c'est fort un peu, mon homme. Quand je considère qu'équité, t'es comme tu as écrit la moitié du Nouveau Testament. Il me semble que vendu au péché, tu pousses un peu. Tu sais, Paul, tu as parti combien d'églises? En fait, tu as conduit combien de personnes au Seigneur? Combien de milliers de personnes de conduire? Donc, quand tu me dis que tu es charnel et que tu es vendu au péché, j'ai l'impression un peu que tu pousses le bouchon, mon cher Paul. Voici ce qu'il nous répond. 1 Corinthiens, tournez pas avec moi, mais 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9, il nous dit, oui, mais je suis le moindre des apôtres. Fin de la citation. Paul nous dit, je suis le moindre des apôtres. Ouais, OK, t'es le moindre des apôtres. Ça veut dire qu'il y en avait 12. Des 12, c'est lui le pire. Ou le moins bon. Je ne les connais pas nécessairement personnellement, les 11 autres. Ben, je sais c'est qui, parce que la Bible me le dit, mais eux autres, ils ont vécu ensemble, ils se connaissent. Je trouve, Paul, t'es dur avec toi. Tu sais, t'es le pire des 12. OK, mais aïe! C'est pas fini. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 8, il dit, « À moi, qui suis le moindre de tous les saints. » Ben là, OK, t'es le moindre des apôtres peut-être, mais là, il dit, « Je suis le moindre de tous les chrétiens. » De tous les chrétiens, c'est moi le pire. OK, t'es le pire des apôtres, t'es le pire des chrétiens. Clairement, t'as un problème d'estime de toi, mon Paul. Clairement, ça va pas bien ton affaire, là. Hey, le pire des chrétiens. Le gars, il a juste été utilisé par Dieu pour écrire la Bible. Comment tu fais pour te voir comme le pire des chrétiens? C'est pas fini. Dans 1 Timothée, au chapitre 1, verset 15, voici ce qu'il dit. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. OK, t'es le pire des apôtres, t'es le pire des chrétiens. Là, tu vas même plus loin. T'es le pire des pécheurs, donc tu es la personne la plus ignoble de l'humanité. Paul, on se calme. On doit se parler, là. Ça, c'est lui qui enseigne sur la grâce, puis sur le pardon, puis tout ça. Là, il dit, moi, je suis non seulement le pire des apôtres, le pire des chrétiens, je suis le pire des pécheurs. Pourquoi Paul parle comme ça? On s'entend? On peut se sentir vraiment des mauvais pécheurs, mais de dire, il n'y a pas un pécheur mieux que moi. Il n'y a pas de plus grand, dans le sens inverse. Il n'y a pas pire pécheur que moi. Pourquoi Paul parle comme ça? Et la réponse se trouve dans le passage où on est. Parce que lui, il connaît son cœur. Tantôt, j'ai énuméré des choses que nous, on peut voir. Mais lui, ce qu'il sait, c'est ce qui se passe dans son cœur. Verset 15. Car je dis que je suis vendu au péché, que je suis charnel, à cause de... Je ne sais pas ce que je fais. Je fais pas ce que je veux, puis je fais ce que je hais. Et le sens de ne pas savoir ce qu'il fait, on ne parle pas ici d'ignorance, mais on parle ici qu'il est dépassé par les événements. Et lui, dans sa tête, là, il dit, moi, je ne comprends pas. J'aime Dieu, mais j'aime Dieu. J'aime Dieu. Je suis né dans le juif, j'ai grandi, j'ai été enseigné, j'étais un pharisien, j'étais l'élite religieuse juive. J'aime Dieu. J'aime la loi.
J'aime la loi. J'aime la loi. Dans Philippiens chapitre 2, en regardant dans son ancienne vie, Paul est en train de dire, je vais juste vous le dire, je vais être sûr de citer la bonne chose, irréprochable. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Irréprochable. J'aime la loi. Donc, ce que je veux, c'est aimer Dieu. Ce que je veux, c'est obéir à la loi. Mais je fais ce que je hais. C'est ce qu'il est en train de nous dire au verset 15. Je pêche contre Dieu. Je transgresse la loi de Dieu. Donc, c'est-à-dire que je n'aime pas Dieu. Ah! Il arrive à la conclusion, je suis le plus grand des pécheurs parce que je ne suis pas en train de faire ce que je veux. Regardez ce qu'il dit au verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Il dit, moi, je veux obéir parce que j'aime Dieu. Moi, je veux obéir parce que la loi de Dieu est bonne. Mais il y a une puissance en dedans de moi qui me pousse à faire tout à fait le contraire de ce que je veux. Et cette puissance-là s'appelle le péché. Il arrive à la conclusion de dire, je suis vendu, je suis charnel, mon être entier est dans le péché, ça n'a pas de sens parce que moi, je veux aimer Dieu, je veux obéir, puis il n'y a rien en moi qui me rend capable de pouvoir le faire. Au contraire, j'ai le péché en dedans de moi. Paul est en train d'expliquer une guerre féroce en dedans de lui au verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je veux obéir. Je veux bien obéir. Mais Paul, l'apôtre Paul dit, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'obéir. Je veux bien plaire à Dieu tant que tu voudras, là, mais il y a du péché partout dans ma vie. Et ce qui est intéressant, ce que j'aime ici, c'est à souligner, on ne plaît pas à Dieu avec de la volonté, on plaît à Dieu avec de l'obéissance. C'est une grosse différence. Tu ne rentres pas au ciel, tu dis, ouais, mais j'ai voulu toute ma vie t'être agréable, Dieu. Il dit, t'as-tu obéi à mes commandements? Et Paul répond à ça, il dit, non, non. Clairement, Paul dit, si j'étais bon, je serais capable d'obéir parce que je veux vraiment aimer Dieu et je veux vraiment obéir à Dieu. C'est un point marqué. Si j'étais bon, je serais capable parce que je le veux. Paul ici est en train de décrire pas juste son cœur, il est en train de décrire n'importe qui veut marcher avec Dieu humblement. Celui qui veut plaire à Dieu va retrouver ce genre de tomba-là dans son cœur. Oui, je veux, mais je ne suis pas capable. Oui, je veux, mais regarde comment il y a de péché dans ma vie, ça ne fait pas de sens. Puis la preuve, c'est le verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux. J'aimerais suivre la loi, je ne suis pas capable. Et je fais le mal que je ne veux pas. Je ne veux pas pécher. Man, je le fais encore. Je vais encore pécher. Je ne veux pas transgresser les choses en quoi mon cœur se délecte. La loi de Dieu, verset 22. Mais non! Puis regardez bien, à partir de maintenant, Paul va nous apporter encore plus profond sur le champ de bataille. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il est en train de nous parler ici de deux lois. La loi du péché et la loi de son entendement. Bon, donc sa volonté, ce qu'il veut réellement, et la loi du péché. Il y a un combat entre les deux. Un combat très féroce. Comme on l'a dit, verset 22, la loi de son entendement se délecte. Au verset 22, il se délecte de la loi de Dieu, de la volonté de Dieu. La loi de son entendement, son raisonnement est très clair. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. C'est ça que je veux. Et là, ici, il rajoute, oui, mais il y a une autre loi, la loi du péché. La loi du péché qui nous est transmise par Adam. Adam qui était le premier pécheur. Adam qui nous a transmis sa nature pécheresse. Cette nature qui nous pousse beaucoup trop souvent à faire le mal. Il dit, mon Adam en dedans de moi, là, et donc, il y a deux lois, là. Il y a deux personnes. Paul qui veut faire le bien, puis Adam qui dit non. Verset 20. Et si je fais ce que je veux pas, c'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, quand je fais le mal, quand je pêche, c'est mon Adam qui le fait. C'est à quelque part en dedans de moi cette force-là qui aime le péché. Yark.
Si l'homme pécheur pouvait accomplir la loi de Dieu, il le ferait, mais le péché le rend incapable de pouvoir le faire. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Quand je veux faire le bien, il y a la loi du péché. Le mal est attaché à moi. Le péché, c'est une force dominatrice dans le cœur du pécheur. Non seulement être dominatrice, la fin du verset 23, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans ses membres. C'est captif. J'ai envie de dire, Paul, qu'est-ce que tu veux dire par là? Paul regarde dans sa vie. Il y a du péché partout. Il y a du péché partout. Quand je me force à obéir, il y a du péché. Quand je veux obéir, il y a du péché. Il y a du péché partout dans ma vie. Je suis captif. Je ne peux pas l'enlever. Il est là. Le péché est toujours là. Paul arrive à un point qu'il dit, garde, je veux bien, la loi est extraordinaire, je veux bien faire le bien, mais je ne suis pas capable. Il y a une force en dedans de moi qui me pousse à faire le mal. Dieu est bon, la loi est bonne, mais il y a quelque chose en dedans de moi qui me pousse à ne pas choisir ça puis à faire ce que je ne veux pas faire. Parce que je veux faire, c'est plaire à Dieu. Il arrive à un constat extraordinaire au verset 24. Misérable que je suis. Pfiou. C'est pas beau sur le champ de bataille. C'est pas beau. Dieu te donne quelque chose de parfait, une règle de vie qui est non seulement raisonnable, c'est parfait. Puis tu as rien dit, même si je me force à l'obéir, même si je me force, c'est peine perdue. Le péché est tout le temps là. D'un côté, tu as la loi du péché, puis de l'autre côté, tu as sa volonté, la loi de son entendement. Et ce qu'il est en train de nous dire au verset 24, le péché gagne. Hey, c'est le fun ce matin, hein? On se réjouit. La course pour plaire à Dieu, par ma performance, par ma capacité à me conformer à la loi, est peine perdue. C'est impossible de courir cette course-là. C'est perdu. Moi, vouloir plaire à Dieu de mes propres forces, impossible. Impossible. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Le corps de mort, c'est le corps qui est vendu au péché. C'est celui qui est né en Adam et c'est celui qui prend la décision de pécher. Le corps de mort. Le corps de mort, c'est celui qui est battu encore et encore et encore par le péché. Là, lui, il dit, on s'en sort comment de ça? Comment je sors du fait que je ne pourrai jamais être agréable à Dieu par la loi? Dieu m'a donné la loi pour me montrer la perfection, me montrer comment lui être agréable, et je ne serai pas capable. Je m'en sors comment? Excellente question. Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi Jésus est venu? Dans Matthieu 18, 11, ça nous dit « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Ah, mais c'est une fichue de bonne nouvelle, ça! L'être humain n'est pas capable d'être agréable à Dieu parce que nous sommes pécheurs. Le péché est non seulement une force dominatrice dans le cœur du pécheur, le pécheur ne peut rien faire. C'est juste l'Esprit de Dieu qui peut le délivrer de ça. C'est juste l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire qui peut mettre cette situation perdue, la rendre gagnante parce que lui est gagnant. Jésus-Christ est la seule solution. Maintenant, peut-être que ce que je vais dire là dans les 3 prochaines minutes, ça n'intéressera pas beaucoup de gens, mais je dois le dire. Quand on étudie ce passage-là sérieusement, quand on l'étudie vraiment sérieusement, puis donc on va voir dans le langage original, quand on réfléchit, on médite, bref, quand tu t'assois pour dire, moi, il faut que j'enseigne ce passage-là, tu n'as pas le choix d'arriver à la conclusion, de te poser une question fort intéressante. Quand on lit ça, Paul parle de son expérience, comme j'ai dit au début. Est-ce qu'il est en train de parler de avant son salut? Ou il est en train de parler d'après son salut? Il y a plusieurs indicateurs
pour une position. Donc là, ce passage-là, ça parle d'avant qu'il se convertisse, puis d'autres indicateurs qui disent non, ça parle d'après sa conversion. Il y a des arguments très, très forts qui démontrent que Paul ici est en train de parler de son expérience avant son salut, alors qu'il était sous la loi. Et il y a des arguments qui sont tout aussi forts, pas plus, tout aussi forts, que Paul est en train de parler ici, qui parle de son expérience après son salut. On pourrait en parler longuement, mais je ne le ferai pas. Si vous lisez, si vous faites le même chemin que moi, vous allez voir des linguistes, donc les gens qui vont regarder dans le texte. Vous allez voir des linguistes réputés mondialement qui vont prendre une position, puis il y en a d'autres qui vont prendre l'autre position. OK, c'est... Parfait, OK, parfait. Super, là, on va lire des commentateurs, des gens qui ont étudié d'une façon vraiment, des génies qui commentent ce texte-là. C'est le fun. Il y en a qui ont comme je dis, ils ont des super arguments d'un bord. Tu fais comme, oh, c'est bon ça. Puis là, t'en lis un autre, tu fais comme, ah non, lui aussi a des bons arguments de l'autre bord. Ah ouais. Non, ça marche pas, là. Ça marche pas. Là, tu dis, OK, on va aller voir des théologiens qui ont parlé de ça, donc, qui mettent en perspective ce texte-là à la lumière des Écritures. Là, tu as des super bons théologiens qui prennent d'un bord, puis tu as des super bons théologiens qui prennent de l'autre bord. Là, tu fais, ah oui, mais moi, il faut que je prêche dimanche prochain là-dessus. Là. OK, là, tu dis, OK, je vais aller voir les prédicateurs connus, tu sais, ceux qui sont des sommités aujourd'hui dans le monde évangélique. Tu t'en trouves d'un bord, puis qui reprennent tous les arguments que j'ai lus préalablement, et t'en retrouves de l'autre bord. Là, tu fais, ah, ouais, OK. OK, mais là, j'ai pas de réponse à ma question. Il parle-tu quand il n'était pas sauvé ou il parle quand il était sauvé? On fait ça comment? Disons que la grande raison pourquoi j'ai arrêté de prêcher dans Romains, il y a maintenant plus d'un an, c'est parce que je ne savais pas comment répondre à cette question-là. Moi, je ne peux pas me présenter ici puis vous dire, prêcher la parole de Dieu en disant « Ouais, mais je pense que c'est à peu près ça. » Non, la prédication de la parole, c'est hyper sérieux. C'est hyper sérieux. Ma conscience ne me permet pas de prêcher quelque chose que je ne suis pas certain. Je peux faire des erreurs, mais je vais être convaincu, par exemple. Je ne peux pas me présenter devant vous puis dire « Bah, à un moment donné, là, j'ai abdiqué, fait que voici, je vous dis, faites quoi peut-être? Ouais, c'est ça. » Ou bien non, je vous prêche qu'est-ce que j'ai toujours entendu, ou les bons arguments de l'autre, puis sans être convaincu. Je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas où me placer. Il était sauvé ou il n'était pas sauvé dans son expérience? Parce que s'il est sauvé, l'application va d'un sens, puis s'il est en train de démontrer que quand il n'était pas sauvé, bien, l'application va dans un autre sens. C'est pas le même. Je capote. Seigneur, viens à mon aide. Oui. Bon, finalement, ce ne sera pas ce dimanche-ci, je vais prêcher là-dessus. Seigneur, viens à mon aide. Ce ne sera pas dimanche prochain non plus, l'autre non plus, l'autre non plus. Les semaines passent, les mois passent, on lit, on étudie des dizaines d'heures, parfait. Je pourrais juste passer par-dessus ce texte-là puis aller au chapitre 8. Ça, le problème, c'est que c'est un passage hyper connu. Puis juste vous dire, arrivant en avant ici, ben là, il y a comme ces quelques petits versets-là qu'on utilise très souvent. Ben, je ne les prêcherai pas parce que je n'ai aucune idée de ce qu'ils veulent dire. Non, je ne peux pas faire ça non plus. Et dernièrement, j'en suis venu à une conclusion. Je relis. Et ce passage-là, Paul n'est pas en train de... La conclusion, ce n'est pas de savoir s'il était sauvé ou s'il n'était pas sauvé. Paul n'est pas en train de parler de ça. Paul est en train de démontrer l'incapacité de la loi à transformer une personne pour être agréable à Dieu. Que ça soit pour le non-croyant ou que ça soit pour le croyant, personne est agréable, personne est capable, a la capacité de lui d'être agréable à Dieu. Croyant ou non, j'ai-tu besoin de faire une différence, c'est lequel entre les deux? Paul n'est pas en train de parler de ça. Personne n'est capable d'être agréable à Dieu en exécutant la loi parce que personne n'est capable d'exécuter la loi. C'est vrai pour les non-croyants, puis c'est vrai pour les croyants. Personne ne peut être agréable à Dieu par ses efforts. C'est seulement par le mérite de Jésus, pour le salut et pour la marche du chrétien. Oh! Jésus est toujours la seule solution. Et comme on va le voir dans le Romains 8, ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut vivre par l'Esprit, je l'aurais dit. Ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut vivre par l'Esprit.
Ça fait-tu du sens pour vous, ça? Oui. Oui, oui. OK. Ce texte-là, tu es en train de parler que c'est pas avec la loi, je dois me présenter avec Dieu, devant Dieu. Donc, voici quelques réflexions. Et je vais vous poser plusieurs questions. Je nous pose plusieurs questions. Quand je regarde à la bataille dans mon cœur pour ne pas faire le mal, tu sais, je regarde là, les mauvaises pensées que je ne veux pas avoir, puis les mauvaises actions que je ne veux pas avoir, puis l'amour que je veux donner. Puis, tu sais, il y a des choses que je veux faire, puis il y a des choses que je ne veux pas faire. Comment ça va, vous autres? Tu sais, là, si on regarde, là, que ce soit relationnel, avec mon épouse, avec mes enfants, au travail, que ce soit avec mes voisins, quand le gars qui me coupe en avant de mon char, je fais comme « Hey, je suis content que tu fasses ça. » Comment ça va dans ma tête? Le combat d'aimer mon prochain. Comment ça va dans ma tête de ne pas pécher? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas de note de passage. Maintenant, quand je regarde ma volonté de faire le bien, la volonté de faire le bien, j'ai 100%. La volonté de ne pas pécher, 100%. Maintenant, j'aimerais ça qu'on prenne une pause, puis on regarde juste un instant. Ce que je fais réellement. Tout ce que j'aimerais faire et tout ce que je fais réellement. On est-tu pas pire, là? Y a-tu quelqu'un matin qui fait comme « Yes! Je suis content que tu parles de ça. Laisse-moi t'en parler, mon Simon. Moi, là, je veux être parfait, puis je le suis. » Tu sais, je me compare à Jésus, là, puis je fais comme « Ouais. Je suis comme lui. » En fait, quand Dieu va me dire... Quand je vais mourir, je vais arriver devant lui, puis il va me dire « Hey, toi, es-tu parfait pour rentrer chez nous? » Je vais dire « Justement, enfin, je suis rendu chez nous parce que moi, je suis parfait comme toi. » Combien d'entre vous, tu sais, qu'on regarde ça, là? Niveau perfection, ça va? Quand j'examine ma vie à la lumière de la loi de Dieu, son code de vie, tu sais, non, j'ai jamais tué personne, mais Jésus me dit que si j'haïs mon frère, c'est comme si j'avais commis un meurtre. Bon. OK. J'ai jamais trompé mon épouse, mais Jésus dit, si je regarde une femme pour la convoiter, je suis comme un adultère dans mon cœur. Bon. OK. Quand j'examine ma vie, ça me dit de ne pas convoiter. Ça veut dire, qu'on a parlé la semaine passée, d'être totalement satisfait en toutes choses. Je veux rien de plus. Hein? Je n'ai pas de note de passage là non plus. Là. Quand je m'examine à la lumière de la loi de Dieu, j'oublie ça. Là. Donc, qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, le constat devrait être le verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Parce que pour le chrétien, lui, il sait encore plus c'est qui Dieu. Pour le chrétien, il sait encore plus à quel point la loi est bonne. Fait qu'imaginez-vous la responsabilité de ne pas faire ce que tu sais qui est bon, puis d'adorer la personne que tu sais qui est la perfection, qui est Dieu. Imaginez-vous. Quand on regarde la lourdeur du péché de péché, aïe aïe! Personne sur la terre est équipé en lui-même pour plaire à Dieu. Personne sur la terre est équipé par lui-même de plaire à Dieu. Dieu dit, t'es pécheur. Voici à cause de ma loi. Donc, Jésus est venu faire quoi? Jésus nous l'a dit clairement, je l'ai lu tantôt, je suis venu sauver ce qui était perdu. L'humanité a besoin d'un sauveur et il s'appelle Jésus-Christ. Je dis que je ne suis pas là, OK? Je suis occupé plutôt. Ben, je suis là, mais je suis juste occupé. Jésus-Christ est venu sauver ce qui était perdu. Ça, c'est c'est chaque personne dans l'humanité. C'est moi, puis c'est vous. Lui est venu vivre la vie parfaite. Lui est venu faire exactement ce que nous n'étions pas capables de faire. Lui est venu toujours accomplir à 100% du début à la fin. Il est venu le faire, ça. Puis à la fin de sa vie, il a dit, moi, je vais venir mourir, moi, juste pour les injustes. Ça, c'est nous autres, ça. Dieu prouve son amour parce que lorsqu'on était pécheurs, des injustes, Christ est mort pour moi. Donc, Christ, il a dit, moi, Simon, je vais prendre ta place. Tu es supposé d'être séparé de mon Père parce que tu es pécheur. Je vais prendre ta place.
Puis je vais mourir sur la croix pour satisfaire la justice de mon Père, puis si tu veux, je vais te la donner, ma justice. Puis je vais ressusciter le 3e jour pour vivre éternellement avec mon Père. Si tu veux, je vais te la donner, cette vie-là. Et la parole de Dieu nous dit que si tu mets ta foi en ce que Jésus-Christ a fait pour toi, réalisant que tu as besoin d'un sauveur, sa justice est maintenant tienne. Et sa vie est maintenant tienne. Wouhou! Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ a pris mes péchés, ma condamnation, mon jugement. Il est venu subir la séparation avec Dieu. Pas parce que j'étais bon, au contraire, parce que c'était la seule solution. Et tout ce qu'il me demande, c'est, tu le veux-tu? On va tous se présenter devant Dieu. Comment tu veux te présenter devant Dieu? Moi, je vais me présenter devant Dieu. Je ne suis pas supposé d'être ici, mais Jésus-Christ a tout payé. Et Dieu va dire, oui, je vois. Je vois que tu as mis ta confiance en mon Fils, en ce que j'ai fait pour toi. Rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Wow! Wow! Personne n'est équipé sur la terre pour faire face à Dieu de lui-même. On a tous besoin d'un sauveur. Ça, c'est facile pour les non-sauvés, pour les gens qui ne croient pas, pour les gens qui refusent de se présenter devant Dieu avec ce que Dieu a offert. Imaginez, Dieu dit, je donne mon fils pour toi. Je dis, non, je n'ai pas besoin de ton fils. Moi, je pense on va s'arranger ensemble, mon homme. Je te donne mon fils. Puis tu dis, non, tu aimes mieux pas avoir mon fils. Tu aimes mieux t'arranger avec moi. Je te donne mon fils. Donc, pour être un croyant, pour être un enfant de Dieu, il faut croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais non, on se pose la question. Si je ne suis pas équipé naturellement pour plaire à Dieu, après que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, j'ai-tu moins besoin d'un sauveur? Et là, c'est hyper important. Là. On est sur le nerf de la guerre, on est dans notre texte. C'est de ça que Paul est en train de parler ici. Donc, pour mon salut, j'ai clairement besoin de Jésus-Christ. Maintenant, pour la marche chrétienne, je suis rendu équipé naturellement? Dans Jean 15,5, Jésus est en train de dire, il dit, moi, je suis le cep, je suis le tronc. Vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la puissance de Jésus-Christ, dans ma vie, je ne peux rien faire. C'est lui qui le dit. Et c'est intéressant parce que si je collais sur lui, il me dit juste que tu vas en porter du fruit. Il ne me dira pas que je vais en produire du fruit. C'est lui qui produit le fruit, moi je le porte. Puis si je ne suis pas collé à lui, ben j'en porterai pas, j'en produirai certainement pas, puis je ne peux pas rien faire. Jamais, jamais, jamais un chrétien ou un non-chrétien devrait se sentir suffisant en lui-même à propos de n'importe quoi pour plaire à Dieu. On n'est pas suffisant. Nous n'avons rien dans aucun domaine pour pouvoir plaire à Dieu naturellement. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est quoi l'Évangile? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, parfait. C'est quoi l'Évangile? Mais c'est de se tourner vers Jésus-Christ pour le salut de notre âme. Puis après, c'est là, il faut que je me force. Là, il faut que j'essaie de prouver à Dieu que j'en ai fait assez pour qu'il puisse être agréable, qu'il puisse être bon avec moi. Donc, je devrais vouloir rentrer dans ses bonnes grâces. Je vais essayer de l'impressionner avec mes bonnes actions. Donc, je vais lire assez, je vais faire assez, je vais donner assez, pour que je puisse être dans ses bonnes grâces et lui qui va répondre à mes prières. La preuve, c'est qu'il y a un bon nombre de chrétiens qui pensent que quand leur vie est en ordre, Dieu va plus répondre à leurs prières. Dieu répond à nos prières selon les mérites de Jésus-Christ ou selon que notre vie est en ordre? Est-ce qu'on est en train d'acheter Dieu avec nos actions? Est-ce qu'on est en train d'acheter Dieu à cause qu'on lit notre Bible, à cause qu'on vient à l'Église, à cause qu'on paye? Est-ce qu'on essaie d'acheter Dieu avec nos performances religieuses? Car sans moi, tu ne peux pas rien faire. Il n'y en a pas de performances religieuses. Il n'y en a pas. L'Évangile, c'est quoi? Oui, c'est Jésus-Christ pour mon salut. Puis après ça, c'est de me tourner encore et toujours vers Jésus-Christ pour qu'il me sauve de l'illusion que maintenant, sauvé, je peux avancer de mes propres forces. La puissance vient de lui. Paul arrive ici à la conclusion misérable que je suis. Ça n'a pas d'importance qu'il soit sauvé ou qu'il ne soit pas sauvé. Tout le monde arrive à la même conclusion. Sans Jésus-Christ, sauvé ou non, je suis fait à l'os.
Il y en a un qui c'est pour l'enfer éternel et l'autre pour une vie misérable chrétienne. Clairement, la puissance du salut vient de lui. Clairement, la puissance de marcher par l'Esprit vient de l'Esprit. La puissance de la vie chrétienne vient de Christ. Alors, on fait quoi? On fait quoi? Imaginez, Jésus dit, colle-toi sur moi, puis je vais me coller sur toi, tu vas porter beaucoup de fruits. Si tu décolles, tu ne seras pas capable de rien faire. Puis toutes les fois que je prends mes forces, toutes les fois, je ne dépends pas sur lui. Exemple, je m'en vais au travail et je ne dépends pas totalement sur lui pour dire, Seigneur, aujourd'hui, je vais être tenté de plein de façons. Je vais essayer d'avoir ta gloire, je vais essayer de faire, je vais essayer de performer, je vais essayer de tout ça, sans même ta puissance éternelle. Imaginez-vous à quel point on est en train de dire, Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je suis capable tout seul. Quand je fais n'importe quoi sans dire à Dieu, j'ai besoin de toi pour venir produire en moi ce qui est nécessaire. Quand on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on est en train de dire? J'ai pas besoin de toi. Jamais, 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 jamais. J'ai vu ma petite Léa, c'est ma plus jeune, prendre le piano puis commencer à le déménager. Jamais! Elle n'est pas capable. Jamais. Jamais. Elle a toujours besoin d'aide si ça pèse plus que 100 livres. OK, elle a 16 ans, c'est pas vrai. Quand mon petit gars qui est en avant, il était titi. Il avait la bonne idée d'aller tondre le gazon chez le voisin pour être une bénédiction. C'est arrivé. Saviez-vous ce qu'il faisait? Je vais aller tondre le gazon de l'autre bord, mais je ne suis pas capable de la partir. Peux-tu venir la partir, s'il te plaît? J'aimerais ça aller tondre le gazon chez le voisin, gratuitement. Je vais être une bénédiction pour lui. Le monsieur était malade, il avait le cancer. Je ne suis pas capable de la partir. Mieux que ça, je ne suis pas capable de l'emmener là-bas. Pourrais-tu m'aider à amener la tondeuse là-bas? J'ai de la misère à la lever. Peux-tu venir m'aider, papa, s'il te plaît? Ta motivation était super bonne, petit gars, là. Super, mais tu n'es pas capable de la prendre. Tu n'es pas capable de la partir. S'il n'y a pas de gaz, tu n'as aucune idée comment ça fonctionne. Puis il faut que tu n'aies pas moyen d'aller en acheter non plus. Puis je sais fort bien que tu vas avoir de la misère à la tourner autour de sa piscine, mais on va être là, je vais être là. Puis tu ne seras pas capable de la ramener non plus. Puis tu vas avoir mal aux mains parce qu'il y a une traction dessus. Ça irait pas bien ton affaire, là. Qu'est-ce qu'il faisait? Père, peux-tu venir avec moi, s'il vous plaît? Puis lui, il a vraiment l'impression qu'il a été, là. C'est lui qui avait eu l'idée dans cette histoire-là. Imaginez-vous s'il avait fait la même chose sans m'en parler. Carole, elle la trouve bien drôle, celle-là. Imaginez mon petit gars d'à peu près 6 ans qui dit « Moi, là, je m'en vais tondre le gazon, j'en parle même pas à mon père. Puis je veux rien savoir de lui. Il sait pas comment ça marche. » Ah, il aurait fait de quoi, là? C'est sûr qu'il aurait fait de quoi. Voyez-vous, je suis le cible, vous êtes serment. Celui en qui je demeure, qui demeure en moi, porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand je fais quelque chose sans lui, je le fais sans lui. J'ai le vis dans l'illusion que je suis capable de faire quelque chose sans lui. Quand je sers mes frères, quand je sers Dieu, quand je sers l'Église sans lui, c'est parce que je suis sans lui. Si je ne suis pas en train de dépendre de sa puissance éternelle, je le fais par mes propres forces. Donc, je suis en train de ne pas servir Dieu. Je vous pose la question en conclusion. Comment ça va avec Jésus ce matin? C'est une grosse question, hein? La place de l'être humain, c'est au verset 24. Et le début du verset 25. Le verset 24, c'est de voir son coffre outil et de dire c'est vide pour tout. Puis le verset 25, c'est de dire oh, tu le remplis! Wouhou! Puis de dire Seigneur, je vais rester accroché à toi.
pour que tu viennes produire cette vie-là. Je veux... Wow! Alors, je ne sais pas où ce que vous en êtes ce matin. Êtes-vous à cette place-là que vous devez dire, j'ai besoin d'un sauveur? Parce que mes péchés, je ne suis pas certain si ont été pardonnés. En fait, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas certain. La misère... La Bible est claire. Ça commence en disant, je vais me présenter devant toi avec la justice de Christ parce que la mienne me rendra nulle part. C'est là que ça commence. Seigneur, sauve-moi. Et après ça, je veux-tu marcher ma vie chrétienne sans Jésus, qui fait juste partie de ma vie dans le sens que je suis religieux, ou je veux que ça soit sa vie qui soit produite en moi, puis que je puisse vivre pour lui et lui qui puisse faire ce qu'il veut avec moi, puis dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux dépendre de toi, fais-moi faire ce que tu veux, mais viens le faire, parce que moi, je ne suis pas capable, peu importe ce que c'est. Faire ça, j'aimerais ça vous laisser quelques instants pour réfléchir. Peut-être vous avez besoin des choses à régler avec Dieu. Peut-être vous êtes justement accroché, mais vous êtes comme Paul, puis dites, grâce soit rendue avec Dieu. Mais si vous n'êtes pas accroché à Jésus-Christ pour votre salut ou pour votre marche chrétienne, puis vous vous sentez au verset 24 parce que vous n'êtes pas capable de faire tout ce que vous aimeriez faire, demandez-lui pardon, puis demandez-lui de venir vous faire le ménage dans votre vie. Je vous laisse quelques instants avec le Seigneur. Ah, Seigneur, je vois de l'autosuffisance partout dans ma vie. Oui, je vois clairement, comme Paul, plein de péchés tout partout. Moi aussi, je suis vendu au péché. Puis moi aussi, je suis charnel, Seigneur, c'est clair. Mes pensées, tout ce que je ne suis pas capable de faire puis que j'aimerais faire. Seigneur, je suis avec Paul à 100 000 à l'heure. Mais je donne une coche de plus, Seigneur, peut-être. Je me vois tellement autosuffisant pour combattre ces choses-là, pour vouloir te plaire. Seigneur, même pour ma discipline, je suis autosuffisant. Seigneur, partout dans ma vie, je vois dire, yark. Et Seigneur, je suis devant un texte ici extraordinaire, devant un texte qui me révèle à quel point tu n'as aucun intérêt à mes efforts. Tout ce que tu veux, c'est que je vienne à toi par la foi. Et que je t'expose mon incapacité pour que tu puisses manifester ton infinie puissance en moi. Et Père, ce qui me fait beurre-glace ce matin, c'est que tu savais que je pourrais être comme ça avant même la fondation du monde. Quand Jésus-Christ était sur la croix, tu savais qu'en plus que je pourrais être autosuffisant. Et tu n'as pas hésité un instant de mourir, tu n'as pas hésité un instant de me présenter l'Évangile pour que je puisse devenir ton enfant, en sachant tout ça, en connaissance de cause. Quel grand Dieu tu es! Seigneur, je suis tellement content qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour moi, pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Même si nous ne sommes pas à la hauteur, parce que nous ne le sommes jamais à la hauteur, Jésus-Christ fait en sorte que tu nous aimes. Même si on vit dans l'illusion qu'on peut être autosuffisant pour des petites choses et des grandes choses, tu nous aimes, tu nous pardonnes. Aïe, aïe. Ça en dit long sur qui tu es. Seigneur, oui, j'ai profondément honte de qui je suis devant toi quand je me compare à Jésus-Christ. Mais Père, à quel point mon cœur bouillonne de reconnaissance parce que je sais que je suis en Jésus-Christ, parce que tu m'aimes. Et Père, ma prière ce matin, pour moi et pour chacun d'entre nous, c'est que tu puisses nous rappeler à quel point tu es extraordinaire. Et à quel point que sans toi, on ne peut rien faire. Et à quel point que, Père, il y a une puissance infinie qui nous attend lorsqu'on dépend de toi. Ah, Père, que ton esprit nous rende sensibles à ce que tu as pour nous, que ton esprit nous rende sensibles lorsqu'on rentre l'autosuffisance dans notre service, dans notre amour pour toi ou pour les autres. Seigneur, que ton esprit nous rende sensibles
à ta sainte volonté, à qui tu es, à qui nous sommes et à ton plan pour nous. Seigneur, ô Père éternel, rappelle-moi que je ne peux rien faire sans toi. Et rappelle-moi qu'avec toi, je peux porter beaucoup de fruits à ta gloire. Alors viens attendrir mon cœur pour que ma vie soit passée à m'accrocher après toi, à mon Sauveur, à celui qui m'aime. Seigneur, viens enlever les obstacles de nos vies qui nous empêchent. Viens nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse voir ce qui nous empêche de s'accrocher à toi et de voir toi et te chérir toi. À toi soit la gloire, Papa. À toi soit la gloire, Jésus-Christ. Au siècle des siècles. Amen.